Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Merci beaucoup pour tous vos retours que vous me faites suite aux derniers épisodes qui vous ont énormément plu, que ce soit des messages, des mails ou où vous en parlez, vous partagez. Merci beaucoup. Vous savez que c'est le bouche à oreille qui aide, qui fait connaître le podcast. Alors, merci 1000 fois. Aujourd'hui, un sujet en guise de piste de réflexion. Le chaos. Et oui, on peut remarquer qu'actuellement, nous sommes en pleine période de chaos sur la scène internationale, nationale. Il y a des guerres, il y a la répression en Iran, il y a le dérèglement climatique, la scène politique française internationale où c'est du grand n'importe quoi. Il y a les droits de l'homme qui sont bafoués. C'est le chaos, et j'ai beaucoup de personnes qui arrivent au cabinet et qui sont dans cet égrégore négatif du chaos, de dire « Oh là là, mais quelle période on vit, ça me stresse, ça m'angoisse, où va le monde ?» et se nourrissent de cet égrégore. Pour ceux qui connaissent pas, l'égrégore, c'est en fait une énergie sur laquelle on va venir se pluguer, une énergie générale, ambiante, qu'on va venir se pluguer. Il y a plein d'égrégores différents, et il y a des égrégores lumineux et d'autres qui sont beaucoup plus plombants. Forcément, par exemple, si on regarde les informations tous les jours et qu'on entend tout ce qui se dit tous les jours, ça vient nourrir cet égrégore. On va se connecter à cet égrégore, et ça va venir nous plomber, ça va venir baisser notre taux vibratoire, notre taux énergétique, et on va tomber dans un cercle vicieux, alors que l'objectif de ce chaos, c'est de nous emmener vers un cercle vertueux. Alors, oui, c'est bien, Steph, mais comment on fait, en fait ? Et par cet épisode de podcast, j'aimerais vraiment vous amener une autre lecture de ce qui se passe et une autre réflexion. Pour ça, je vous invite vraiment, c'est ce que je vous ai mis dans la newsletter, à lire l'ouvrage d'Arnaud Rioux, La prophétie de l'aigle et du condor, qui donne un éclairage par rapport à cette prophétie, un éclairage de ce qui se passe actuellement. La prophétie, donc elle vient, on la retrouve dans plusieurs peuples ancestraux d'Amérique du Sud et d'Amérique, qui dit que la Lune et le Soleil ont eu deux descendances. Donc le Soleil, une énergie conquérante yang. Le Soleil a eu l'aigle, et la Lune, réceptive, connectée, intuitive, énergie yin féminine, a eu comme descendance le condor. Et pour qu'il y ait un juste équilibre du yin et du yang, l'aigle et le condor changent de dominance tous les 500 ans. C'est-à-dire que tous les 500 ans, l'aigle va prendre la dominance par rapport au condor et vice-versa. La dernière fois, dans cette prophétie, il est dit que la dernière fois que l'aigle a pris sa place, c'était en 1500.
En 1500, donc il y a 5 siècles, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Christophe Colomb découvrait les Amériques. Et à partir de là, il y a eu toutes les grandes découvertes qui s'en sont suivies, qui ont donné une autre perspective mondiale, qui ont encouragé la mobilité. Et puis de là, il y a eu toutes les découvertes scientifiques depuis tout ce temps, qui ont nourri en fait l'aigle. Il y a eu bien sûr l'industrialisation des terres, tout ce qui est fait qu'on ait aujourd'hui un monde moderne, c'est vraiment la médecine de l'aigle des peuples du Nord. Depuis 2000, 5 siècles plus tard, c'est le condor qui reprend tout doucement sa place. Le condor, c'est l'énergie des peuples du Sud, du yin, de la sagesse ancestrale. Et dans cette prophétie, il est dit que quand il y a cette alternance de l'aigle et du condor, eh bien, il y a quelques décennies où c'est le chaos. Parce que on passe vraiment d'une énergie yang vers une énergie plus yin et d'une énergie plus yin vers une énergie yang. Donc là, l'aigle est en train de laisser sa place au condor. Et depuis 2000, avant 2000, il y a cette énergie, ce chaos qui est là. Et quand on regarde tout ce qui se passe depuis quelques dizaines d'années, eh bien, c'est quand même bien le bazar sur plein de plans. Et quand on reprend là, on est en début 2026, on vient de clôturer un cycle de 9 ans qui a été, pour la planète entière, hyper challengeant comme on n'a jamais eu depuis des siècles et des siècles, avec la pandémie du Covid, le confinement, le fait que la Terre entière se soit arrêtée pendant plusieurs mois, c'était du jamais vu. Donc on clôture vraiment un cycle de 9 ans qui a été intense, où c'est vraiment la médecine de l'aigle qui a géré le truc, quoi. C'est paf, il y a quelque chose qui arrive, boum, boum, on confine tout le monde, on se préoccupe pas des conséquences psychologiques qu'il y a pu y avoir sur certaines personnes, sur les jeunes, et boum, 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 on était vraiment dans l'aigle. Mais en même temps, ce qui s'est passé sur ce dernier cycle, eh bien, ça a ouvert plein de prises de conscience à énormément de gens, des enfants de l'aigle, des peuples du Nord. Combien de personnes, après au confinement, se sont retrouvées bien à avoir du temps, à profiter de leur famille, à revenir à des choses essentielles, à bricoler, faire la cuisine, etc. Et sont sortis du confinement en disant « mais j'ai plus envie de vivre comme ça ». Depuis plusieurs années, le taux vibratoire de la Terre monte énormément. Il y a énormément de gens qui s'éveillent et qui retournent vers la médecine du Condor, vers la connexion à la conscience, à la Terre, au fait que la médecine du Condor, on dise, on fait partie d'un tout et tout est interconnecté. Et donc, il y a plus en plus d'enfants de l'aigle qui s'ouvrent pour aller vers le Condor. Et on voit bien que dans cette période de chaos, eh bien, il y a quand même des choses qui se passent et de belles choses. Et pour moi, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que nous avons décidé de nous incarner dans cette période-là, dans cette période intense, dans cette période de transition entre l'aigle et le condor. Vous vous rendez compte, ça fait 500 ans qu'on n'a pas vécu ça et nous, on le vit. Alors bien sûr, c'est le chaos, c'est le bazar, c'est pour pas dire d'autres mots. Bien sûr qu'il y a des souffrances énormes. Je dis ça, je vis en France dans un monde, dans un pays encore en paix. Je suis pas dans un pays en guerre. Je suis pas une femme en Iran avec ce qui se passe sur ce mois de janvier, bien sûr. Mais on a tous choisi, c'est ma croyance en tout cas, on a tous choisi notre incarnation.
Certains sont venus se challenger sur d'autres plans. N'empêche qu'on a tous choisi de vivre cette transition, ce chaos-là. Et j'ai envie de nourrir un égrégore de cercle vertueux, un égrégore lumineux, à me dire que plus on va amener de la conscience, on va retourner vers le condor et trouver un juste équilibre entre l'aigle et le condor, plus on va pouvoir sortir vite de ce chaos et plus il va en ressortir quelque chose de beau de tout ce qui se passe actuellement. Parce que si on n'est que dans le négatif, à voir que le négatif, à stresser, en fait, qu'est-ce qu'on fait à part se stresser, à part ne pas vivre, être en survie émotionnelle, en survie de stress, alors qu'il y a quelque chose d'autre pour moi qui nous attend. Et pour moi, c'est vraiment une période qui est vraiment une opportunité d'un apprentissage mutuel. Que nous, les enfants, nous Européens, on est des enfants de l'aigle, hein, qu'on aille s'ouvrir au condor, et puis aux enfants du condor, à la médecine du condor, et bien sûr, les peuples du Sud se nourrissent aussi de l'aigle. Si je prends par exemple la médecine pure, l'aigle, la médecine de l'aigle, c'est les hôpitaux, c'est les chimios, ce sont les opérations, ce sont toute la médecine d'aujourd'hui avec toutes les avancées technologiques qu'il y a. Et la médecine du condor, c'est la médecine chinoise, c'est le shiatsu, c'est l'acupuncture, c'est les soins énergétiques, c'est la médecine holistique qui prend son individu dans sa globalité en disant si cet individu a cette pathologie-là, physique, qu'est-ce qu'il y a eu au niveau émotionnel, au niveau des mémoires et des blessures. C'est la médecine des chamans, des guérisseurs, des druides, etc. Et pour moi, on a besoin des deux aujourd'hui. On a autant besoin de recevoir une chimio si un cancer se déclare ou de se faire opérer de la vésicule biliaire si j'ai une crise de calcul. Et en même temps, d'aller retrouver d'autres sources, d'aller à l'origine de la pathologie, d'aller voir émotionnellement ce que ça a fait, d'aller voir sur d'autres plans, sur d'autres corps, avec la médecine du condor. Et d'arrêter d'être dans cette compétition, dans cette croyance que l'aigle est mieux que le condor ou le condor est mieux que l'aigle. Donc bien sûr, c'est cette transition qu'on est en train de vivre, ça peut être une source de conflits, conflits d'intérêts, des conflits de croyances, des guerres, des effondrements de civilisations entières, des épidémies, de choses comme ça, qui engendrent en fait des cataclysmes pour qu'il y ait des prises de conscience fortes et que des choses se passent parce qu'on ne peut plus fonctionner comme on fonctionne depuis 500 ans, depuis que l'aigle avait repris le pouvoir. Et donc, si cette complémentarité entre l'aigle et le condor, elle n'est pas comprise, intégrée par chacun, eh bien oui, là, il y a un risque évident que le chaos continue et continue et continue encore, et qu'on aille vers un déclin de l'humanité, des guerres à répétition, etc. Mais on est dans ce passage, donc on est dans ce timing où il est encore temps, en fait, de faire que chacun, en fait, prenne sa responsabilité, aille nourrir cet égrégore de « je veux être vers la lumière », d'orienter ses choix aussi vers là, et d'incarner individuellement les polarités de l'aigle et du condor et de l'aigle dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre cœur, et c'est de notre responsabilité propre que d'incarner cette complémentarité des deux.
Arnaud Rioux dit: «C'est vraiment la conscience du condor et l'expérience de l'aigle qui peuvent s'unir pour nous permettre de construire ensemble le monde de paix auquel nous aspirons tous, depuis toujours et pour l'éternité.» Vraiment, je vous invite à lire ce bouquin. Donc, je vous le mettrai dans le descriptif, La prophétie de l'aigle et du condor d'Arnaud Rioux. Moi, je l'ai vu sur ce sujet-là en conférence et je suis ressortie... comment dire? Je suis ressortie confiante avec une foi dans l'humanité. Parce que oui, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se réouvrent au Condor, qui se réouvrent à nourrir quelque chose de beau, de lumineux. Et je pense que cette ouverture de cycle qu'on connaît là en 2026 va encore amener encore plus de monde à cet éveil des consciences. Et que vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà dans cet éveil de conscience. Et donc d'amener, de nourrir ça et d'amener des personnes de votre entourage petit à petit peut-être à s'ouvrir davantage à la conscience du monde. Savoir qu'on est tous interconnectés de toute façon. Tout le vivant est interconnecté. La terre, les arbres, les animaux. Et qu'on fait partie d'un tout et que c'est de notre responsabilité d'aller nourrir cette complémentarité entre l'aigle et le condor, d'aller nourrir cet égrégore lumineux pour sortir de ce chaos. Et que cette période de chaos qu'on vit, si ça permettait une renaissance derrière, un autre mode de fonctionnement. Et vraiment, je reste persuadée qu'il n'est pas trop tard pour ça, qu'avec cet éveil de conscience, il y a plein de choses qui peuvent bouger. Et je trouve qu'on l'a vu, en tout cas en France ces dernières années, post-confinement, où vraiment il y a eu des prises de conscience, il y a eu des décisions de changement de vie, pas forcément professionnelles, mais de se dire « mais non, mais là j'ai plus envie de faire que mes courses au supermarché, j'ai envie aussi d'aller sur des circuits plus courts, d'aller chez le maraîcher du coin, d'aller... nous, on a les vergers de Vendée qui sont voilà, des maraîchers en circuit court Vendée, d'arrêter d'être dans la consommation à outrance, d'aller vers tout ça, de dire, mais de se poser la question quand je commande sur Shein ou Temu ou d'autres plateformes comme ça, quelle logique environnementale, humaine, il y a derrière tout ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser toutes ces questions et à vouloir nourrir autre chose. Et on n'est qu'au début de cet éveil. Et vraiment, je pense que 2026 va amener un éveil énorme et colossal. Et quand on prend en astrologie aussi, avec tout ce qui l'alignement des planètes sur 2026, il va y avoir tout ça. Enfin, tout est aligné pour que ça se passe comme ça. Et donc, vous qui m'écoutez, vous qui êtes déjà dans cette prise de conscience, dans cet éveil, ça va être d'accompagner ces personnes à aller plus vite que ce qu'on a pu voir. Et ce qui me donne vraiment aussi la foi dans tout ça, c'est quand je reçois les jeunes. J'ai énormément de jeunes des années 2000. De 2000, j'ai eu un jeune de 2006 qui est venu la semaine dernière au cabinet, qui sont dans un truc de je veux déjà ne pas reproduire ce qu'ont fait mes parents, je veux me libérer des croyances limitantes, du transgénérationnel, et je sais qu'il y a d'autres... Il y a d'autres choses derrière, il y a un autre mode de fonctionnement qui existe. Et quand je vois ces jeunes, et vraiment j'en ai pas mal au cabinet, qui viennent, je me dis, mais ils ont gagné 20-30 ans par rapport à nous déjà.
et qu'eux qui sont là, qui vont avoir des enfants bientôt, eh bien, les bébés là qui sont en train de naître, ils vont avoir un éveil, beaucoup plus, rapide, que nous, une sensibilité, beaucoup plus importante, une connexion à l'invisible aussi. Enfin, on voit bien que il y a beaucoup de jeunes, là qui ont tout ça, qui ont cette hypersensibilité. On en parle de plus en plus, donc c'est plus facile aussi à gérer. Donc il y a vraiment ça bouge et forcément, comme on est en période de chaos, ça bouge dans tous les sens. Et j'avais à cœur de vous partager tout ça, vraiment c'est une réflexion, qui est perso, parce que il peut ressortir de belles choses de cette période de chaos. Et que plus on est nombreux à en prendre conscience, plus vite on sortira de cette période de chaos qui est pas évidente non plus à vivre. Hein. Ça c'est, j'enlève rien des souffrances de certains peuples, du dérèglement climatique que l'on voit, des immigrations, des immigrants politiques, climatiques, enfin de tout ce qui se passe, bien sûr. Mais nourrissons le beau, nourrissons l'universel, nourrissons la conscience universelle. Et arrêtons d'aller nourrir cet égrégore de peur, exacerbé par les médias. Et coupez-vous des médias, vraiment. Les infos, on les a. Elles arrivent à nous. Il suffit d'être proactif et d'aller voir sur Internet. On a toutes les infos et c'est pas la peine d'entendre pendant 30 minutes, midi et soir, des montagnes et des montagnes d'informations anxiogènes. Ça ne sert à rien. Les infos, elles arrivent à nous. Ça, soyez rassurés. Et allons nous enfants de l'Aigle, allons nous nourrir des connaissances des enfants du Sud. C'est vraiment pour aller œuvrer vers une guérison collective de l'humanité. Voilà. Et c'est cette complémentarité entre l'Aigle et le Condor qui va permettre tout ça. Voilà, c'était vraiment un épisode piste de réflexion et vous amener une lumière sur peut-être une autre façon de voir sur cette période qu'on est en train de vivre et de la voir de façon plus lumineuse en tout cas. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à très vite.